Shalom Ouvracha mes amis, extraordinaire, une question magnifique qui se pose. Arrête, vous avez tous appris l'hébreu. Et quand on vous a dit, allez, tiens, lis s'il te plaît. Baruch ata ye. Ah non, il faut pas dire là, il faut pas dire comme tu écris. Il faut que tu dises Amonai. Alors que c'est marqué Yud Ke Vav Ke. Si c'est marqué Yud Ke Vav Ke, pourquoi on dit Amonai? Eh bien, tout simplement, c'est une Gemara qui est marquée dans Masechet Pesachim Daf Nun. Lo keshem shani nikra ani nichtav. Je ne suis pas lu comme je suis écrit. Ba olamazé, dans ce monde-là, je suis lu. Aleph dalet, ça veut dire je suis lu. Je suis prononcé. Dieu dit Adnut, maître. Et dans le monde futur, je serai nommé Yudke. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? C'est que Yudke, ça fait référence à une entité qui est glouya, qui est claire. On voit que Dieu il est présent. Adnout, ça veut dire mon maître. Maintenant, mon maître il est grand, pas grand. Comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce qu'il se comporte d'une grande façon, d'une pas grande façon? Je ne sais pas comment ça marche. Ça c'est Adnout. Adnout, c'est pour nous dire justement que Kadosh Baruch Hu il est caché. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que Kadosh Baruch Hu soit caché? Faites référence au cours d'avant, de libre arbitre. Kadosh Baruch Hu il a décidé de se cacher parce que ce monde-là il s'appelle Olam, ce monde-là il s'appelle Olam, ce monde-là il s'appelle, comment on appelle ça? Caché. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cacher ce monde? Pour qu'on ait un libre arbitre. Parce que si on a Dieu devant nous, si à ton père il est devant toi, tu vas faire des avérotes. Ton père est en train de te regarder, tu fais des bêtises avec ton téléphone, tu fais pas. Parce que ton père est devant toi. La même chose, Akadosh Baruch Hu a dit moi je veux que vous ayez un libre arbitre. Pourquoi? Pour que vous ayez un salaire. Pourquoi? Que vous kiffiez dans votre vie. Et donc Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'il s'est enlevé de ce monde-là. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit dans ce monde-là vous n'allez pas m'appeler Yud Ke Vav Ke. Vous allez m'appeler Adnout. Et encore pire, celui qui appellerait Akadosh Baruch Hu dit ah non moi je suis un Mekoubal, je lis le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, je le prononce. Yeah, comme ça on n'a pas le droit de le prononcer. Eh bien, celui-là, il n'a pas sa place dans le monde futur. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es dans le monde futur alors qu'on est dans ce monde-là. C'est la raison pour laquelle, dans ce monde-là où c'est un caché, alors on dit Adoni, mon maître, à Monai. On dit d'ailleurs à mes maîtres. Par exemple, je peux dire Adonai. En pensant à qui? À vous, mes maîtres. Vous êtes mes maîtres. D'accord? Donc c'est un nom qui, a priori, il peut être utilisé à plusieurs emplois. Donc ça c'est mes maîtres. Mais dans le monde futur, la Gemara elle dit on va utiliser le nom clair de Dieu. Ça veut dire quoi le nom Yud Ke Vav Ke? Hove, Ava, Iye. Dans le monde Yud Ke Vav Ke, il y a le passé, présent, futur. Et que dans le monde futur, on va comprendre que tout ce qu'on a passé de difficile dans ces générations, eh bien c'est quelque chose qui va nous propulser et nous faire grandir. Il y a un très beau Zohar que je voulais vous dire dans la paracha de Korach. Une fois, il y a quelqu'un, il y a Iyov qui est venu et qui était triste. Il a perdu ses femmes, il a perdu ses enfants, il a perdu ses garçons, il n'a pas gagné au loto, il a perdu tout ce qu'il avait, il a perdu tout son argent, il est triste. Donc ses amis sont venus le voir, ils sont venus le consoler, il n'y en a pas un seul qui a réussi à le consoler. Jusqu'à ce qu'il y ait un Navi qui est venu, il l'a consolé. Il a dit je te donne une tikva, c'est-à-dire je te donne un espoir. Grâce à tes fautes, grâce à tes épreuves, eh bien, tu vas avoir dans le monde, tu vas avoir tu vas atteindre des niveaux qui sont extraordinaires. Un monde futur, il lui a dit d'autres choses, même dans ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est marqué à la fin du livre de Job qu'il a réussi à avoir. Après il avait au début 7 filles, il a eu 14 filles et des enfants, il a eu le double des enfants, des moutons, il avait un troupeau, il a eu le double, et au lieu de mourir à 70 ans, il est mort à un arbre, comment on appelle ça? Un âge 140 ans ou 200, je ne me rappelle pas, c'est parmi les derniers versets de Job. Et donc, de là, on voit comment est-ce qu'on doit calmer quelqu'un en lui donnant espoir. Je me rappelle mon Rav
Rav Goldberg à Manchester. Il disait comme ça, et lorsqu'on était une fois pour avoir un endeuillé, il disait Bezrat Hashem au mariage des enfants. Qu'est-ce qui fait quelqu'un quand tu lui dis t'es en plein deuil? Il dit bon, tu vas avoir la simcha, tu vas marier tes enfants, tu vas. Du coup, le mec il se projette, la personne se projette dans un avenir qui est extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs que le cours qui marche le mieux dans internet et des rabbinim, c'est quoi? C'est le cours du Mashiach. Pourquoi le Mashiach? Parce qu'on promet aux gens un espoir bientôt qui est prochain et qui est bon. Ce qu'on souhaite, Be'ezrat Hashem, que Be'ezrat Hashem, le nom du Yud Ke Vav Ke, il puisse se dévoiler et que tous les gens puissent être calmés et que Be'ezrat Hashem, le Mashiach, arrive très prochainement pour la gloire de son nom. Baruch Adonai, l'Olam Amen.